Dans cette vidéo, je vous amène dans la capitale économique du Niger, Maradi. Maradi qui est situé à peu près 800 km de Niamey, 800 voire 900 km de Niamey. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la capitale économique, comment elle s'est transformée en quelques années. De long, je ne perds pas du temps. Là, j'aime beaucoup manger. Je suis parti chez la vendeuse d'Awara, qui est réputée dans la capitale, qui est au niveau de la tribune, pour prendre Awara, parce que c'est une nourriture qui est vraiment prisée dans cette zone. Donc, entre-temps, j'ai entrepris un voyage dans la localité de Madarumfa, qui est située à 25 km de Maradi. C'est vraiment vite fait. Vous pouvez prendre votre moto, même à Dédéta, pour vous rendre. Et je vous conseille vraiment de visiter Madarumfa. Moi, j'ai trouvé cette localité assez exceptionnelle. Vous voyez, c'est une localité verte. Et en plus, il y a l'histoire autour de ce lac, le lac de Madarumfa. Dans la vidéo, je veux en parler. Et vraiment, ça va se consacrer surtout sur le lac de Madarumfa. Là, ce sont des espèces qu'on retrouve dans le lac de Madarumfa. J'étais avec un pêcheur qui m'expliquait que voilà, aujourd'hui, le lac ne produit pas assez de poissons parce que le lac est en dépérissement et est en train de se retirer à cause de plusieurs facteurs comme les facteurs climatiques, les facteurs environnementaux qui causent à ces lacs un retrait au niveau de l'eau. Voilà, donc je vous laisse là, vous allez juste remarquer comment dans cette localité, parce que j'étais dans des villages comme Saloulawa, c'est ça, si je ne me trompe pas, Saloulawa. Voilà, j'étais également à Gamji pour visiter, parce que ce sont les localités qui sont vraiment affectées par le retrait du lac. Voyez un peu dans la vidéo comment c'est assez critique la situation autour du lac. Il y a rien. On peut même voir des mollusques qui sont piégés dans la boue. Oui. Après, bon, voilà, c'est vraiment compliqué parce que avec les changements climatiques, les populations qui vivent aux environs du lac n'arrivent plus à faire la pêche, à faire l'agriculture, l'élevage. Ça crée beaucoup de tensions au niveau de ces populations qui sont souvent contraints à l'exode. Il est important de savoir que ces populations vivent de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et même de l'apiculture. Là, je suis en train de faire manœuvrer un truc là, vite fait. Madarumfa a un paysage époustouflant. Moi, j'ai tellement aimé parce que tout au long de mon séjour, il n'y avait pas assez cette forte chaleur là que nous avons à Niamey, parce qu'il y a beaucoup de verdure et beaucoup de jardins où nous partons nous asseoir et discuter et surtout changer d'air. Je me suis permis une petite balade sur le lac. J'étais choqué de voir que la boue, c'est juste à la surface de l'eau. Le lac est en train de s'assécher d'une manière incroyable. Il n'y a plus la pêche. Et le monsieur nous a dit qu'ils ont mis ces pièges là pendant, ça fait 3 jours, 4 même. Ils ont mis le piège là pour avoir les poissons. C'est vraiment compliqué ce que vivent la population. Parce que c'est un phénomène, ils disent qu'ils n'ont jamais connu ça. Parce qu'auparavant, le lac, comme il y a le côté mystique historique là, c'est un lac qui ne s'est desséché jamais, qui était en crue de janvier à décembre chaque année. Mais depuis un moment, tout ça a vraiment changé. J'espère seulement que l'esprit de la personne qui est enterrée là-bas, papa monsieur. Du coup, selon la légende, ce sont des saints au temps du prophète qui étaient venus vers Madarumfa, et malheureusement beaucoup
sont décédés. Vraiment, c'est ça qui se raconte dans la zone. Peut-être je vais faire une autre vidéo pour m'orienter uniquement sur le sujet des 99 saints de Madaronfa. Avec le programme Maradi Kolia, la ville est devenue une ville attrayante avec beaucoup d'infrastructures, des lieux qui attirent comme ces restaurants où on peut voir il y a un petit avion artisanal qui est braqué. Et je me suis amusé à jouer un peu le pilote. C'était mon premier vol en tant que pilote. J'ai fait un atterrissage assez bien. Sur une note, je peux me donner 10 sur 20. Ouais, en tant que pilote. Bref, je disais donc c'est un avion, vous pouvez venir visiter. C'est moyennant une somme. Moi je crois que j'ai donné 250 francs pour rentrer visiter l'avion. Au niveau du restaurant Farah en face de l'université Mariam Abacha Maradi. Là, je suis au niveau de l'université de Maradi. Vous pouvez le voir, c'est assez bien structuré avec des aires de sport, des aires de basketball, de football. Et après, je me suis rendu vers l'hôpital de référence de Maradi, qui est une structure assez colossale. Je pense que après l'hôpital de référence de Niamey, c'est le deuxième hôpital en termes d'infrastructure au pays. Donc, là, c'est vraiment dans l'extension parce que Maradi est en train de s'agrandir. Vous voyez les c'est un endroit impeccablement géré. Je me suis dit, des endroits comme ça, Maradi, je sais pas, il n'y a pas assez d'endroits, les gens ne viennent pas. Moi, j'ai beaucoup aimé déjà. C'est un endroit spacieux, tellement d'activités à faire, des aires de jeu. C'est un lieu où on peut venir en famille avec ses enfants. Vous leur proposerez peut-être de rentrer dans le bateau des Caraïbes, là, le bateau flottant. Et vous voyez, il y a ce petit zoo là, ces petits zoos où il y a juste 2 singes dans les cages. Donc tout ça sont des choses qui peuvent attirer les enfants. S'il y a des gens de Maradi qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires pourquoi ce lieu n'est pas très fréquenté.
parce que c'est un fait bizarre de voir un si joli espace qui n'est pas fréquenté, qui offre de panoplie d'activités. C'est vraiment wow, hein. C'est vraiment, là je tire mon chapeau pour la ville de Maradi, parce que faire un espace comme ça, c'est vraiment, ça attire les visiteurs. Et je sais pas pourquoi c'est à Maradi les gens ne sont pas très friands de ce genre de lieu. J'ai eu l'occasion de faire une petite visite guidée au niveau du restaurant, de la cuisine, et j'ai vu comment ils font la nourriture. C'est vraiment hygiénique, le cadre est propre. Après, comme je le disais tantôt, hein, c'est un complexe qui est composé de beaucoup d'activités. Là où on vend du pain, il y a la boulangerie, la pâtisserie, le restaurant proprement dit, et le lavage. En plus du pain, il y a également d'autres produits qui sont faits localement, comme le lait qui s'appelle mon lait. Et il y a également les pains anglais qu'ils font, les pains sucrés, communément appelés pains sucrés là. Ils font ça également. Je pense que ça contribue surtout à la production et à la consommation locale de nos propres produits. Vous voyez, il y a plusieurs variétés de yaourt, de lait, qui s'appelle effectivement mon lait, que j'ai pris, et quelques friandises et des gâteaux. C'est un restaurant qui est situé dans le centre-ville de Maradi. Vous ne pouvez pas perdre
à chaque AD d'État, quand vous prenez AD d'État ou bien, dès que vous dites I love Maradi, c'est clair et net, on va vous déposer là-bas. C'est agréable, c'est assez relax, pas de pression, c'est un endroit où l'accueil est au rendez-vous. Vous avez un personnel très bien respectueux, qui est à l'écoute, qui prend les commandes et qui font plutôt les choses dans l'art et la manière. N'hésitez pas à visiter ce restaurant, vous ne serez pas déçus. Veuillez me donner dans les commentaires si vous avez visité déjà ce restaurant, des notes, votre appréciation par rapport à tout ce que j'ai dit auparavant dans la vidéo. Justement, comme je le disais, c'est un complexe qui a beaucoup d'activités, pâtisserie, restaurant, boulangerie et même un lavage qui s'appelle lui-même mon lavage. Je ne sais pas c'est quoi, ils sont avec mon moment. Il y a mon pain, mon lavage, mon lait, ma terrasse. Voilà, et vraiment essayez de visiter l'endroit, vous ne serez pas déçus. Avant que je ne quitte Maradi, j'ai participé à la semaine culturelle qui a été organisée par les étudiants de médecine de l'université de Maradi. Il y a eu beaucoup de défilés des autres nationalités qui sont au niveau de l'université, Tchad, Mali, Togo, Bénin, plusieurs autres nationalités. C'était une activité assez bien, qui a mis en valeur nos traditions, nos cultures de tous les pays. C'est sur ça que mon voyage de Maradi a pris fin. Et si vous avez l'occasion. Donc n'hésitez pas à venir visiter Maradi, vous ne serez pas déçus de la belle ville qu'elle est. J'espère que vous avez aimé ce vlog. Merci beaucoup. Petite dédicace à Lyon qui est mon équipe préférée. Allez, bye bye, ciao.